Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Apprentis Rentiers. Je suis Jérôme et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour attaquer la semaine et pour te proposer un nouvel épisode, une nouvelle émission des Apprentis Rentiers. Aujourd'hui, je t'ai réservé une petite surprise que tu vas découvrir dans quelques instants. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à remercier une nouvelle fois les personnes qui me suivent, les personnes qui viennent me parler pour vraiment me remercier, me féliciter de cette initiative. Donc voilà, à vous toutes et tous, merci infiniment, je le fais vraiment de bon cœur. Donc j'espère que ça vous plaît et que voilà, vous allez pouvoir en parler autour de vous. Si c'est la première fois également que tu me découvres, n'hésite pas à me suivre sur mes autres médias entre guillemets. Donc YouTube, Jérôme Rubin, sur mon Instagram, pareil, jérôme.rbn et mon groupe Telegram, les apprentis rentiers. Donc voilà, si ce podcast te plaît également à la fin, n'hésite pas à me mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la seule façon de pouvoir diffuser cette belle parole. Bon, je ne sais pas si elle est belle, mais en tout cas, c'est le seul moyen, voilà, ou du moins le moyen le plus efficace pour faire parler de ce podcast. Donc voilà, si ça te plaît, laisse-moi un like, un petit commentaire et puis une note 5 étoiles, ça me fera très 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 plaisir. Parle-en également à 3 personnes autour de toi. Si tu penses que ce podcast peut aider du monde, voilà, je te demande juste d'en parler un petit SMS. Tiens, j'ai découvert ce podcast d'un mec qui s'appelle Jérôme qui parle de finances et d'éducation financière sur SoundCloud et Spotify notamment. Donc voilà, cela étant dit, aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise. J'ai décidé, en fait, tout au long de la vie de ce podcast, de réaliser une interview par mois. Voilà, c'est un petit peu le challenge que je me suis lancé afin de rythmer un petit peu ce podcast, afin de vous amener un autre contenu, quelque chose d'un petit peu différent et surtout quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Arnaud. Arnaud, il va se présenter dans quelques instants. C'est un coach qui est spécialisé pour les entrepreneurs et pour booster la confiance des entrepreneurs. Arnaud, ça fait 2 ans qu'on est en contact. On a débuté en même temps sur le net et je vais vous laisser découvrir l'interview qu'on a réalisée il y a quelques jours de cela. Donc j'espère sincèrement que ça va te plaire. N'hésite pas également à t'abonner au podcast d'Arnaud, à sa chaîne YouTube, etc. De toute façon, il en parlera, mais voilà, c'est vraiment une très très belle personne et surtout un entrepreneur et un coach d'exception. Donc on se retrouve dans le podcast en compagnie d'Arnaud. Accroche-toi bien, c'est parti. Salut Arnaud. Salut Jérôme. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Je suis très en forme et très content d'être avec toi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Exactement. Bon, alors pour la petite histoire, Arnaud, ça a été la première personne que j'ai interviewée sur ma chaîne YouTube il y a près de 2 ans maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, 2 ans. On a démarré dans l'entrepreneuriat web à peu près en même temps. Et puis c'est vrai que depuis ces 2 années, on suit nos parcours similaires, on s'appelle régulièrement pour prendre des Yes. nouvelles et tout. Alors du coup, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Comme je te le disais là, il y a 2, 3 jours, en ce moment, je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis très en forme, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, émotionnellement. J'ai vraiment la patate, j'ai vraiment la pêche. J'ai l'impression de faire des efforts de ouf et d'avoir de plus en plus d'énergie au quotidien. Et ça, C'est c'est parce que vraiment cool. tu as mis en place les bonnes choses. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter à ma communauté pour le coup? Yes. Alors, moi, je m'appelle Arnaud Infante. J'ai plusieurs casquettes. Je suis coach en développement personnel, spécialisé en confiance en soi et en mindset. Je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai aussi notamment un podcast. J'ai eu la chance de créer du contenu aussi sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc, vous pouvez Ouais. me retrouver un peu partout. Et à côté de ça, je suis aussi investisseur immobilier pour le côté un peu qui n'a rien à voir avec le développement personnel. Ok, Et donc donc voilà, et donc moi j'accompagne principalement les femmes timides qui manquent de confiance en elles dans leur business. Je les accompagne vraiment à prendre du plaisir et à s'épanouir dans leur activité. Maintenant, je peux travailler aussi en général avec les entrepreneurs, mais pour le coup, c'est avec les femmes que je travaille principalement.
Ok, donc en effet, de nombreuses cordes à ton arc. Est-ce que tu peux, moi je la connais ton histoire, mais je pense que ça va fortement intéresser, impacter les gens. Comment t'en es arrivé là en fait? Comment tu t'es lancé dans le développement personnel? Euh, voilà, quels ont été les tenants et les aboutissants qui t'ont amené à réfléchir sur toi et à vouloir progresser? Yes, bah en fait, c'est une histoire qui remonte à assez longtemps. D'ailleurs, j'étais en train d'y réfléchir cette semaine. Je m'intéresse au développement personnel, ça fait presque 8 ans, environ 8 ans, donc ça fait très longtemps. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, donc il y a 8 ans, quand j'étais au lycée, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti, timide, réservé. Et Mhm. c'est vrai que quand je suis entré au lycée, c'était un peu la période de l'adolescence où tu commences à te chercher, à te construire. Tu sais, c'est les premières aventures avec les copines, les premiers délires, etc. Sauf que moi, j'étais timide, j'avais pas tout ça. Ok, Et t'étais bloqué quoi. ouais, exactement. Et tu sais, j'avais vraiment peur d'aller parler aux gens, j'avais la boule au ventre, j'étais tout renfermé dans mon coin. En fait, dans mon cercle social, j'étais très à l'aise, ça y avait aucun souci. Mais Dès qu'il fallait aller parler à une inconnue, un ou une inconnue, c'était compliqué quoi. exactement, sachant que le déclic aussi, ça a été pour moi que le lycée, j'ai été dans une autre ville. Et donc, forcément, j'étais un peu hors de mon cercle social. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de ma timidité. Ok. Et donc, à l'époque, moi, j'ai découvert le développement personnel par la séduction. Parce que les premières choses que j'ai cherchées sur Google à l'époque, je m'en rappelle, c'est comment parler aux filles, comment être à l'aise avec les filles, comment Ok. ne plus être timide, etc. Et donc, à l'époque, je m'étais beaucoup intéressé à la séduction comme ça, et c'est comme ça que petit à petit, ça m'a amené sur le chemin de la confiance en soi, sur le chemin du développement personnel, parce que pour parler de la séduction en elle-même, il faut savoir que la séduction, on a toujours cette image de la drague, Mhm. alors que la séduction, en réalité, c'est un énorme processus de développement personnel, c'est un énorme processus de confiance en soi. Bien sûr, d'acceptation, ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à travailler sur moi comme ça pendant quelques années. Et donc, à l'époque, les coachs et tout, ça n'existait pas encore. C'était vraiment à l'avènement des blogs et un peu des vidéos YouTube. Là, je te parle de ça, c'était quoi? C'était en 2013, Ok. 2013, Ouais, 12, donc 13. Donc, les coachs et tout, ça n'existait pas. À l'époque, c'était vraiment les blogs qui cartonnaient. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps à lire les articles, à poncer la confiance en soi, à poncer les vidéos YouTube que je trouvais, parce qu'elles étaient rares à l'époque. Et sauf que j'avais un gros problème, c'est que je passais pas à l'action. mhm. Ok. J'avais beaucoup, j'avais beaucoup de théories. Niveau théorie, j'étais une machine de guerre, vraiment, je connaissais tout sur le bout des Mais c'est doigts. comme tout, la théorie sans la mise en pratique, ça sert à rien. Exactement. Et j'avais vraiment pas de résultats. Et donc, j'ai passé comme ça 2, 3 années comme ça, mes années lycée. Et après le lycée, moi, pour le côté professionnel, je suis devenu militaire, genre 6 mois après avoir passé le bac. Ok. Sauf que moi, j'habitais à l'île de la Réunion et je suis devenu militaire. Quand je suis devenu militaire, je suis venu travailler en métropole. Et là, pour le coup, j'ai été projeté hors de ma zone de confort. J'ai quitté chez moi À pour quitter arriver la dans... chaleur et le rhum Exactement. pour J'ai la quitté, pollution et le froid. ouais, j'ai quitté la chaleur et le rhum pour, ouais, pour le froid et la déprime, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, je suis vraiment arrivé dans une ville où je connaissais personne, où j'avais pas de famille, pas d'amis, pas de cercle social, dans un nouveau boulot. Enfin, c'était sorti de zone de confort extrême. Et pour le coup, ça a été vraiment l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'ai appris avant par rapport aux relations Ouais. avec les autres. Et c'est vrai que c'est un peu ça, entre guillemets, qui a lancé ma vie, quoi, qui a lancé mon développement personnel. Après, comment est-ce que je suis venu à être coach? Bah, comme je l'ai dit, je suis allé à l'armée. À la base, je devais faire un contrat de 5 ans. J'ai fait 3 ans à l'armée. J'ai passé de super bons moments. J'ai énormément kiffé. C'était vraiment cool, des bons souvenirs. Je ne regrette pas. Mais paradoxalement, au niveau professionnel, je me suis rendu compte que c'était pas aligné avec ce que je voulais faire, c'était pas aligné avec ma vision de la vie. Et honnêtement, quand je vois les plans de carrière et tout, C'est un mot important, le mot aligné.
être en accord avec ses convictions, avec ses valeurs, être, tu vois, être, ouais, c'est ça, c'est un mot qui prend sens, en fait. Moi, l'autre fois, tu vois, je faisais une interview avec un autre, entrepreneur et puis il me disait: «Bah, c'est trop bien Jérôme que tu changes de métier, que tu ailles dans l'investissement immobilier, tu vas être aligné avec ce que tu aimes et ce que tu veux transmettre aussi». Je dis: «Bah, ouais, carrément» et moi, ça fait, tu vois, ça faisait, 7 ans que je voulais changer de métier. Donc, Mm. l'alignement, des fois, prend du temps, Ouais, mais c'est hyper important mais parce c'est qu'au final, important. quand tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, et je sais que moi, le premier, au début, je trouvais ce terme hyper perché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me parles d'alignement, d'être aligné avec ce que tu fais et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte par moi-même Ça prend son que oui, sens. Mmh. quand tu vis une vie qui est alignée avec tes valeurs, avec ta vision, avec tes qualités, tes défauts, avec ce que tu es, ce que tu veux, clairement, pour moi, c'est un des secrets du bonheur et de l'épanouissement. Ouais. Alors du coup, je rebondis là-dessus. C'est vrai que tu as parlé de la vision, juste avant. Quelle est, selon donc la vision, ça fait partie, un des ingrédients finalement du mindset, de l'entrepreneur, de l'investisseur et c'est vrai que sur ce podcast, on parle beaucoup, bah, voilà, c'est le thème de ce podcast, hein, aider les gens à investir et cetera. Quelle est selon toi la place, du mindset? Quelle place il doit avoir et qu'est-ce que ça peut apporter finalement? Le mindset, il a une place. Elle a une place, elle ou il, bon, elle a une place importante. Mmh. Parce que quand je confonds le mindset et la confiance en soi, enfin, pour moi, ça Ah veut dire bah, la même ça tombe chose. bien, c'est la suite de du podcast. Donc ouais, le mindset, il a une place importante dans la réussite en général. Et moi, pour moi, je suis catégorique. Le mindset, c'est 80% de la réussite. Et les OK. stratégies, les techniques, la théorie, les connaissances, ça compte que pour 20%. Et du coup, c'est ce que je dis à mes clientes que j'ai l'occasion de coacher, c'est que entre là et le moment où vous allez exploser, bah, vos compétences, ils vont progresser, ça c'est sûr, mais c'est surtout votre mindset qui va progresser le plus. Et même moi le premier, entre le moment où j'avais pas de résultats et aujourd'hui où j'ai des résultats, Mmh. oui, j'ai pris un peu plus de compétences, mais ce qui a surtout progressé, bah, c'est mon mindset, c'est ma confiance en moi, c'est j'ai pu gérer mes peurs, mes doutes, etc. Et je rebondis sur ce que tu fais par rapport à la bourse. Le jour où tu devras prendre une décision importante pour ton portefeuille, pour tes investissements, Mmh. pas les connaissances qui vont compter. C'est est-ce que tu vas oser aller au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes? Est-ce que tu Ouais, tout à vas fait. oser prendre une décision importante? Donc ouais, le mindset, il est hyper, hyper important. Et il ne faut pas le négliger parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le négligent en mode je me forme sur la théorie et je néglige mon mindset, alors que tu as beau avoir toute la théorie du monde, si tu n'as pas le mindset adéquat, ça ne sert à rien. C'est comme avoir une Lamborghini que tu vas laisser dans le garage, en fait. C'est J'aime bien la comparaison, c'est pas mal. Donc voilà quoi. OK et qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de travailler ton mindset? Je pense connaître la réponse, mais pour les auditeurs, comment tu l'as bossé? Qu'est-ce qui va j Vas-y, je te laisse répondre et je vais Comment est-ce que j'ai bossé mon ouais, mindset? ouais. Ouais, je vois à peu près ce que tu veux en venir au niveau de ta question. Bah, déjà, mon mindset, en final, le mindset, c'est pas quelque chose que tu vas travailler d'un coup. Le Mmh. mindset, c'est quelque chose que tu vas façonner bah, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des expériences, etc. Et en fait, comment j'ai façonné mon mindset? Bah, déjà, il y a ce côté un peu théorique où moi, je t'ai dit, comme je te l'ai dit, je suis un passionné de lecture et on a eu l'occasion d'en parler dans notre première interview. Mmh mh. Un passionné de lecture, du coup, j'adore apprendre, je suis curieux et donc à ce niveau-là, au niveau de la théorie, forcément, vu ma curiosité, je me suis blindé de théorie, même si ça compte pas beaucoup. Donc, forcément, quand tu commences à lire ce qui est possible de faire avec ton mindset, là déjà, ça t'ouvre énormément l'esprit, donc tu pars déjà sur de bonnes bases. Après, bah, je me suis formé, je me suis fait coacher aussi en développement personnel, c'est très important. Mais bon, comme je l'ai dit, la théorie, ça compte que pour 20%, donc c'est pas ça le plus important. Ouais. Le plus important, c'est que bah, au niveau de mon mindset au quotidien, j'ai fait en sorte d'affronter mes peurs, de sortir de ma zone de confort, d'affronter mes doutes, de faire ce que j'ai envie de faire, d'écouter mon intuition.
Et surtout, voilà, je me suis mis face à moi-même, en fait. Je me suis mis face à moi-même, à mes peurs, un peu face à mon côté sombre. Et c'est comme ça que petit à petit, avec l'expérience, que j'ai pu améliorer mon mindset. Mais si je devais retirer une seule chose importante au niveau du mindset, c'est que c'est un truc qui se travaille constamment, Ouais, constamment, c'est clair, constamment, c'est clair. constamment. Il y a pas, c'est pas je travaille mon mindset aujourd'hui, puis une fois la semaine prochaine, puis une fois le mois prochain. Non, c'est constamment, c'est tous les jours, c'est dans tout ce que tu fais. Tu travailles ton mindset dans le sport, dans ton Bien sûr. hygiène de vie, dans ta discipline, dans ton business, dans ton couple, dans tout. Ah ouais, non, mais c'est ça, enfin, en fait, ouais, on en apprend tous les jours sur soi. Il y a tous les jours, c'est une occasion de progresser, d'avancer, de renforcer ses faiblesses tout simplement. Heu Exactement. et enfin moi, tu vois là, dans l'investissement immo qu'on a fait avec ma femme, un immeuble, là, heu, on a rencontré un nombre de merdes incalculable, mais je peux te dire de la merdasse, tu vois? C'est le genre de truc, tu as jusqu'au cou et puis, tu es sur la pointe des pieds pour respirer, quoi. Et je peux te dire que si avant ça, j'avais pas travaillé mon mindset, de manière très puissante, enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai des convictions, j'ai des certitudes et j'y vais, quoi, et j'avance. Mais si avant ça, tu vois, j'avais pas mon pourquoi, j'avais pas ma vision, heu, tout ça, bah, putain, mais je me serais effondré, hein. Parce qu'il faut voir Ouais, les merdes qu'on a rencontrées quand même. ouais, c'est sûr. Et ce qui est Même cool, c'est que grâce à tout ce que tu as rencontré, c'est encore quelque chose qui va renforcer ton mindset. bien sûr et la prochaine fois, bah, je ferai en sorte de pas faire les mêmes erreurs parce que ça a été quelques erreurs de ma part certainement. Pas que, mais un peu quand même. Et puis c'est surtout que voilà, j'ai tu sais, le mindset pour moi, je l'imagine un peu à une armure, tu vois? Et tu rajoutes des couches et au Mmh. fur et à mesure, bah, tu te blindes et puis tu évolues, tu grandis et c'est vrai que, ouais, à toute personne qui se lance dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, la théorie, les stratégies, Facebook, marketing, machin, c'est cool, hein, c'est important pour faire des ventes. Mmh. Mais si entre maintenant où tu démarres et ta première vente, de toute façon, tu vas en chier et si Mmh. tu es pas armé dans ta tête à en chier et à endurer cette traversée du désert, Exactement. bah, tu iras nulle part, en fait et c'est beaucoup de personnes se lancent et arrêtent parce qu'elles sont pas prêtes à affronter la difficulté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une donnée à prendre en compte. Et après, voilà, faut pas non plus dénigrer la difficulté parce que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, tu connais ce moment où tu traverses le désert, peut-être des moments un peu plus bas et tout. Mais faut pas croire que c'est non plus l'enfer. C'est pas le cas, c'est largement surmontable. Maintenant, effectivement, il faut prendre conscience que vous, là, qui écoutez ce podcast, vous avez cette capacité à donner le meilleur de vous-même et à vous sortir de n'importe quelle merde, de n'importe quelle situation. Vous avez les capacités. Les utiliser, c'est une autre chose, mais ne doutez pas de vous, parce que vous l'avez déjà. Ouais, bah, c'est un beau message, hein. C'est vrai que, la semaine dernière, du coup, je faisais un podcast sur, se fixer des objectifs et dans ce podcast, j'ai évoqué la place un petit peu que pouvait avoir la confiance en soi et c'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir aujourd'hui, encore merci. C'est parce que toi, tu es vraiment spécialisé de la confiance. Hem, Aujourd'hui, heu, la confiance en soi, en fait, c'est la base pour moi, c'est outre les autres aspects, mais c'est la base de tout. C'est ce qui va te permettre d'avancer et c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et enfin moi, je sais que j'ai commencé à décoller. Le décollage est encore, enfin toute proportion gardée, hein, mais j'ai commencé à évoluer du moins à partir du moment où je me suis fait confiance, où, je me suis dit: «OK Jérôme, tu es pas plus con qu'un autre, tu vas y aller et tu vas réussir», tu vois? Mais toi, Mmh. en tant que coach, qu'est-ce que tu rencontres souvent comme cas au niveau de tes élèves ou des personnes que tu accompagnes et comment tu arrives un petit peu quelles sont les clés que tu leur donnes, alors sans dévoiler tout, hein, parce que sinon En fait, c'est pas je leur donne pas tellement des clés parce que, le travail d'un coach, c'est pas tant de donner des conseils ou quoi, même si j'en prodigue pas mal par rapport à tout ce que je fais. Parce que j'ai pas que la casquette de coach. Mais si je dois te répondre en tant que coach, en fait,
je donne pas des clés à mes clientes. C'est juste que je les amène à trouver la certitude qu'elles ont déjà en eux. Parce que je peux pas leur donner un truc qu'elles ont déjà, en fait. Du Mhm. coup, je les amène à trouver ce qui leur manque. Mais ouais, comme tu dis, la confiance en soi, c'est hyper important et c'est parfois la seule donnée qui Qui manque à manque. la Ouais, réussite. Parce je suis que d'accord. la plupart du temps, moi, quand je travaille avec des gens, ces gens-là ne manquent pas de connaissances, ne manquent pas de stratégie, ne manquent pas de théorie. C'est juste que la plupart du temps, il y a un gros, gros auto-sabotage. Elles se disent souvent, bah, je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je suis débutante, je vais trouver ça difficile, je suis ceci, je suis cela. Et c'est toute cette identité qui va devenir réelle et qui vont les empêcher d'avoir de gros résultats. Et ouais, on peut dire que les plus grosses barrières aux résultats, c'est vrai, elles sont vraiment mentales, quasiment que mentales, très rarement physiques ou réelles. Mhm. Ouais, tu te fais une fausse image de toi-même ou alors tu as été ancré dans des croyances aussi, tu sais, l'importance des Mm. croyances depuis qu'on est gamin, ce qu'on nous inculque, le modèle éducatif qu'on a. Et puis, c'est vicieux en fait, tu vois, c'est pervers, ça vient en toi. Et puis, c'est comme. Alors, moi, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un exemple que je trouve assez parlant. Et j'ai des personnes comme ça dans mon entourage et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire. La vision de l'argent. Voilà. La Ah, vision ça, de ça l'argent. m'intéresse, ça. Alors, Tu si on vois, parle d'argent, ça va être intéressant. la vision de l'argent, c'est trop connoté aujourd'hui. Si tu es Ouais, riche, tu es un connard, c'est que tu as réussi en écrasant les autres ou en pour tu vois ce que je veux dire? exactement. Et cette vision-là, putain, elle est quand même vachement franco-française et c'est triste en fait parce que non, l'argent, c'est juste en fait une énergie qui circule. Voilà, c'est à Exactement. toi de savoir comment faire pour la capter. C'est pas au détriment d'une personne parce que c'est un transfert. Donc si quelqu'un est prêt à donner de l'argent, Mm, c'est en contrepartie d'un résultat ou d'un produit ou d'un service. Et c'est mm. en ça où c'est neutre en fait, l'argent, tu en fais ce que tu en veux. Mais la vision des gens par rapport à ça, c'est terrible. Moi, enfin, il y a des débats enflammés des fois avec des proches parce que là, de toute façon, t'es riche, t'es un connard, quoi. Tu vois, c'est ce qui est quand même raccourci-là qui est. marrant, ce qui est quand même marrant, et pareil, c'est pas un jugement, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Ce qui est quand même marrant, c'est que les gens dénigrent l'argent, les Mais en gens veulent. crachent sur l'argent en disant qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils vont se lever tous les matins à 6 heures, sacrifier leur vie de famille, sacrifier leur énergie pour C'est aller sûr. travailler, pour Mmh, rapporter de l'argent à la maison. mmh. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Donc ouais, tout dépend. Je sais même plus le fil du début de pourquoi je On suis parti parlait sur de la l'argent. relation à l'argent, mais Voilà, c'est ouais. pareil. Si... Et tu fais très bien d'aborder ce sujet parce que c'est très important. Une des données qui peut t'empêcher de gagner beaucoup d'argent aussi, c'est tes blocages liés à l'argent. C'est tes blocages, c'est ta mauvaise relation à l'argent. Parce que moi, pareil, hein, au début, quand je galérais un peu à avoir des résultats, j'avais une très mauvaise relation à l'argent. J'avais peur de l'argent et j'ai pas honte de le dire. J'avais peur de gagner beaucoup d'argent. J'avais peur de dépenser, j'avais peur d'investir, j'avais peur de me retrouver avec des grosses sommes et au final, j'avais une relation qui était tellement négative à l'argent Bah, tu ne que l'attirais pas finalement, ou tu mettais en place des mécanismes pour pas réussir et performer, quoi. ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé mes mécanismes, mais c'est vrai que des fois, quand je suis avec d'autres personnes, bah, qui peut-être n'ont pas travaillé, des fois, je vois ce que j'ai vécu. Tu vois, là, typiquement, l'autre fois, je devais manger avec quelqu'un, tu vois, et on voulait commander. On voulait se commander à bouffer. Mmh. Et cette personne-là, il était en train de me dire, ouais, mais on va commander tel resto parce que c'est moins cher, etc. Et moi, je lui dis, mais c'est bon, enfin, si on veut manger un truc, on met le prix. On va pas commander un truc qu'on n'aime pas parce que c'est moins Oui, cher. je validais. Ou c'est pareil, tu vas faire les courses, tu vas pas prendre un produit que tu aimes moins ou un paquet de gâteaux, je sais pas, qui est pas bon parce que c'est pas cher. Enfin, si tu veux te faire plaisir, mets le prix, quoi, c'est OK. Sois à l'aise avec Mmh mh. l'argent. Mmh. Donc Ouais, 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 la relation à l'argent, c'est très important. et puis c'est surtout un débat sans fin finalement. Exactement. Franchement, c'est con, hein, mais si tu es prêt à faire 100 kilomètres et à faire la queue devant un magasin pour profiter d'une promotion, ouah,
pose-toi de sérieuses questions sur ta relation à l'argent, hein, Ouais, clairement. je suis assez d'accord en fait. Je me suis rendu ça maintenant, je commence vraiment de plus en plus à raisonner comme ça. Heu, En fait, je commence à me dire, heu, comment dire? Qu'est-ce que je peux déléguer, tu vois? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce que je peux déléguer? Combien ça me coûte? Et combien je suis capable de gagner moi, pendant le temps où la personne est en train d'effectuer la tâche, pour moi. Alors c'est surtout par rapport à comment dire? À mon entrepreneuriat sur le web où c'est quand même très, très long, montage vidéo, les miniatures, les machins, les trucs, enfin c'est ça prend un temps monstre, hein, là les gens, quand ils écoutent le podcast, voilà, c'est bon un podcast c'est un peu plus facile à mettre en place on va dire, mais une vidéo YouTube c'est des heures de boulot. C'est des heures de boulot, Mmh. heu et là les gens ne s'en rendent pas forcément compte et c'est vrai que de plus en plus, je me dis: «OK, bon allez hop ça je délègue, je supprime les tâches qui me saoulent, je suis prêt à payer» et je sais que dans ma vie quotidienne, pas tout de suite parce que j'en ai pas encore les moyens, mais j'espère à court ou moyen terme, j'espère avoir les moyens de de déléguer certaines tâches, ménagères par exemple, tu vois? Du ménage, du machin, du repassage, du ou qui au final, ça tu passes ta vie à ça. Tu rentres chez toi, tu es claqué, tu passes ton temps, tu fais ton ménage, ouais super. Ouais, c'est ça, l'argent est un facilitateur. Exactement, ça c'est le mot, c'est exactement le mot. Hem, je vais refaire une transition sur la confiance parce que c'est un sujet qui comment dire? Qui est primordial, je trouve, dans la réussite. Pour moi, c'est voilà, encore une fois, je remets une dose là-dessus. La confiance aujourd'hui, c'est le la clé de voûte de votre succès. C'est ce qui va faire basculer en fait, votre traversée du désert à votre future réussite. C'est vraiment, ayez confiance en vous, vraiment faites-vous confiance, tu vois? C'est Mmh. même si aujourd'hui vous avez pas les résultats que vous voulez avoir et moi le premier, hein, aujourd'hui j'ai pas du tout les résultats que j'aimerais avoir, mais je sais que c'est un processus qui prend du temps. Mais au fond de moi, je suis convaincu en fait, tu vois? Je le sais, c'est une certitude, mais ça j'ai mis beaucoup de temps à le savoir et à avoir cette certitude-là. C'est voilà, je sais que maintenant j'ai enclenché le «la machine» entre guillemets et c'est qu'une question de temps, voilà et puis il faut continuer comme ça, on continue le bonhomme de chemin. Mais cette confiance, toi, est-ce que tu as des exercices ou des bouquins à conseiller peut-être à des gens pour les aider à améliorer cet aspect-là d'eux? Je ne vais pas forcément te donner de bouquins ou d'exercices parce que ça reste assez, vague, mais je vais surtout, apporter une réflexion parce que c'est ce qui est le plus important. À l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, juste prenez 2 minutes, posez-vous et juste prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Même si c'est pas énorme, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, vous avez réussi à, j'en sais rien, à faire du jardinage alors que c'était pas du tout votre tasse de thé. Vous avez peut-être réussi des diplômes, vous avez peut-être réussi, à être en couple avec la personne que vous aimez. Vous avez peut-être réussi à faire certaines choses comme ça et juste rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà réussi à faire, en fait. Et souvent, quand on manque de confiance en soi, on a toujours tendance à se dire que voilà, je suis nul, je ne vais pas y arriver et tout, et à oublier que dans notre vie, on a déjà accompli des trucs, même s'ils ne sont pas énormes, mais ça reste des accomplissements, ça reste des petits accomplissements. Mmh mh. Et si tu as pu faire des petits accomplissements, tu peux faire des grands accomplissements, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, ça va demander plus d'efforts, plus de temps, plus d'énergie, mais il est impossible, quasiment impossible, de vivre une vie où on a tout raté. Où on a tout raté, c'est impossible. À l'heure d'aujourd'hui, j'aime bien me dire que si tu es encore là devant moi, c'est que tu as pu survivre à toutes les merdes qui t'est arrivées. Donc, C'est pourquoi est-ce vrai, que tu ne peux pas encore t'en sortir par la suite? c'est vrai. Ouais, Donc c'est bien, c'est une belle, dose d'espoir pour tous nos amis investisseurs, entrepreneurs bah, voilà, il y a des moments, il y a des coups de blues, hein, ou des coups de bambou comme je les appelle. Mais mais ouais, regarder dans le rétro, ça fait du bien des fois, de se ouais, des dire, fois «Ouais, en fait, je suis pas qu'une merde», tu vois? exactement, il J'ai faut fait ça, ça, vraiment ça prendre le temps et de regarder ce qu'on a déjà accompli. Et ça sera beaucoup plus parlant qu'un livre ou qu'un exercice. Parce que quand tu regardes ce que tu as accompli, bah, tu n'as plus rien à prouver en fait. Tu sais que c'est toi qui l'as fait, tu sais comment mmh, est-ce que tu t'es senti dans cet état-là, dans ce moment-là.
Et ouais, c'est beaucoup plus parlant que de chercher que de chercher la confiance en soi à l'extérieur. La confiance en soi est à l'intérieur de soi. Et là, on sent les paroles du pro. Non, quand Non, même mais c'est pas, vrai, mais voilà, t'as- j'apporte t'as- une nouvelle réflexion, c'est ce qui compte. c'est top. Arnaud, j'ai fait à peu près le tour des questions que je voulais te poser, même si au final, je dois l'avouer, on n'a rien préparé. Les questions, je les ai écrites au fur et Non, à mesure de la conversation. c'est cool, en mode improvisé comme ça, moi j'adore. Et en toute honnêteté, on pourrait parler des heures comme ça, hein. Ouais. Ben, on Avec sera peut-être amené à refaire l'exercice sur une autre thématique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Peux-tu nous donner les liens exacts? De toute façon, je mettrai ça dans les liens du podcast, bien sûr, mais grosso modo, tu as également une émission que tu animes tous les jours, je crois. Ouais. Alors, on peut me retrouver sur les podcasts aussi, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Arnaud Infante, le podcast Super Confiance. Ok, top. Il est sur toutes les plateformes de podcast. Alors, petit bémol, je me suis rendu compte que sur Spotify, il n'y avait pas tous mes épisodes. Donc, les amis, si vous voulez m'écouter, essayez de passer principalement par Deezer, Apple Podcast ou autre, mais sur Spotify, il n'y a pas tous les épisodes. Il y en a environ 150 au total à l'heure Juste actuelle. 150. Pour Donc, nos ouais, je amis suis beaucoup. qui font de la route, et je sais que j'ai pas mal de copains qui écoutent des podcasts en voiture ou aux toilettes. Ouais, écoute, C'est beaucoup. c'est un bon endroit aussi, hein. Ouais, c'est un bon endroit. Et du coup, ouais, sinon, après, pour les flemmards, j'ai aussi une chaîne YouTube avec mes podcasts sur YouTube et plein de vidéos que j'ai faites depuis le début, soit depuis début 2018. Sinon, on peut me retrouver sur Instagram, même si je n'y suis pas présent. J'ai quand même laissé mon compte avec le contenu de valeur que j'ai apporté. Ouais, c'est Donc, vrai qu'il y a un mon moment, compte. tu t'es un peu déchiré sur Insta, tu étais hyper présent. Ça a été peut-être beaucoup chronophage d'ailleurs, je pense. Yes, comme j'ai dit, j'étais en train de parler de ça avec une collègue t'as vu, de tout à l'heure, justement, c'est que au final, j'ai passé beaucoup de temps à créer du contenu un peu sur toutes les plateformes et du coup, j'ai un peu développé des expertises malgré moi. Aujourd'hui, je ne suis pas coach business, je ne suis pas coach marketing ou quoi, j'enseigne pas aux gens à créer du contenu, pas Mm. encore. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pu un peu tester tous les types de contenus sur toutes les plateformes quasiment, que ce soit le blog, l'email, podcast, YouTube, Instagram et tout. Et c'est vrai que c'est une expertise qui me sert au quotidien. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est mon profil privé, Arnaud Infante. Ok. Et sinon, si vous voulez un résumé de tout ça, vous pouvez me retrouver sur mon site www.arnaudinfante.com. Et sur mon site, vous pouvez retrouver le podcast, le détail de mes prestations, mes différents produits, ou me contacter, etc. Ok. Donc les amis, foncez, écoutez Arnaud en podcast, euh, notamment. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un booster de confiance, bon, si vous êtes un homme, mettez une jupe, il ne s'adressera qu'aux femmes. Non, comme je l'ai dit, je travaille principalement avec des femmes, mais après, je peux coacher des hommes, c'est aucun souci. Je peux coacher des entrepreneurs en général, il n'y a aucun souci. Mais pour le coup, c'est vrai que je C'est ton tiens. côté séducteur, en fait, tu vois, que tu mets en avant avec les femmes. Non, mais c'est vrai parce qu'au final, tu sais, quand je me suis intéressé à la séduction, je me suis beaucoup intéressé aux relations hommes-femmes en général et à la psychologie féminine. Ouais. Et c'est vrai Qui est qu'aujourd'hui, compliqué, hein. Oh là là, les femmes. Je rigole. Le gros non, c'est salaud, pas tu ça, sais, en mais fin de c'est vrai podcast. qu'aujourd'hui, avec ma connaissance de la psychologie féminine, c'était plus facile pour moi de les cerner, de les comprendre, de comprendre leurs besoins, leurs désirs, etc. Ça m'aide énormément dans mes coachings. C'est pour ça que je travaille principalement avec des femmes. Mais voilà, je ne suis pas exclusivement avec des femmes. Je peux travailler avec des hommes et j'ai déjà travaillé avec des hommes. C'est aucun souci là-dessus. Ok, ça roule. Eh bien, Donc, les amis, foncez, écoutez Arnaud, le rejoindre sur sa page Facebook également. Merci encore, mon ami. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois de converser comme ça, sauf que cette fois-ci, il y aura quelques dizaines de personnes qui nous écouteront. avec plaisir. Quelques centaines et quelques milliers dans un futur plus ou moins proche. T'inquiète. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de toi t'accueillir dans mon podcast d'ici les prochains jours. Là, je pense que ça va être Ah ben, on fera le match retour. aussi qualitatif. Ouais, et les amis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à faire un retour à Jérôme. N'hésitez pas voilà, à liker, partager. Enfin, comme si vous Ouais, avez... le 5 étoiles sur Apple Podcast, apparemment, il n'y a que ça qui permet
de faire développer un peu le référencement. Donc, les amis, voilà, si ça vous plaît, ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire. Venez me parler sur Insta comme d'habitude. Et puis voilà, j'attends vos retours avec impatience. À la prochaine, à très vite Yes, même. Je pense que d'ici quelques jours, on fera le match retour. Donc, si vous voulez entendre mon interview sur le podcast d'Arnaud, eh ben déjà, abonnez-vous. et ouais, juste pour finir, les amis, juste pour vous dire que, en toute honnêteté, hein, c'est pas joué, c'est pas prévu ou quoi, mais Jérôme, c'est vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un de très pro qui maîtrise ce qu'il fait et surtout, c'est quelqu'un aussi pour moi qui a un véritable côté humain dans la transmission de connaissances, dans le partage, etc. Donc, pour moi, dans le domaine de la bourse, c'est vraiment une valeur sûre. C'est surtout une étoile montante qui, je ne doute pas, dans quelques années, va énormément exploser et atteindre des centaines de milliers de personnes. Donc, pour ceux qui sont clients chez toi et qui nous écoutent, bah, franchement, les amis, vous pouvez vraiment le faire confiance. Profitez de ses formations, profitez de son contenu parce que c'est hyper qualitatif, c'est vraiment cool. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important aussi, le contenu de Jérôme, il est bien, il est bon, mais n'oubliez pas d'appliquer ce qu'il vous dit de faire parce que vous avez beau avoir tout le contenu, si vous Ouais. n'appliquez pas, il n'y a aucun résultat. Donc, contenu au top de Jérôme plus application au top de votre part, vous pouvez être sûr Mais, et certain merci déjà pour que ce vous allez avoir des résultats. compliment. Mais tu sais que moi, des fois, je me recadre. C'est-à-dire que je fais un truc et je fais « Oh putain, là, Jérôme, tu t'égares. » Et je reprends ma propre formation pour me corriger, tu vois. Exactement. Et, Mec est schizo. et ouais, enfin, des gens comme toi, c'est assez rare parce que dans le domaine de la formation, c'est hyper vaste. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont excellents, tout comme il y en a d'autres qui sont, sans vouloir être péjoratif, qui sont incompétents, pour pas dire nuls. Et moi-même, je suis déjà tombé sur des formations où, en fait, j'ai juste brûlé mon argent. En fait, Mm. je vais pas citer des noms, mais je me suis déjà formé sur des formations où en fait, c'était nul pour pas, j'ai pas d'autres mots, j'ai rien appris. Donc voilà, donc ouais, profitez vraiment du fait que Jérôme il apporte du contenu de qualité et foncez Et quoi. surtout, beaucoup de contenu gratuit, hein, mine de rien, entre YouTube. YouTube, le podcast maintenant, mais le podcast, c'est un contenu un peu différent. Mais oui, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Après, c'est beaucoup de passion aussi. Donc, c'est fait avec grand cœur et beaucoup de plaisir. Donc, le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, j'ai tellement envie de transmettre que ça l'emporte largement sur tout C'est ce qui compte, c'est le chronophage. plus important. Gros bisous. Yes, merci à toi pour ce podcast, c'était vraiment Et cool. puis, à dans quelques jours pour le match retour sur ton Yes, podcast. Ciao, yes. ciao. Ciao.